Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Cette semaine, on vous présente la critique de New of the World, avec mon anglais toujours sur la coche. Juste avant d'embarquer dans l'épisode, je vais présenter mon compagnon. Bonjour Nicolas. Hey, salut Kev, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Ça va bien, Ça va bien? ça va très bien. Ouais? Toi? Ben ouais, ça va bien. Écoute, on va couvrir un film de Tom Hanks. Fait que Pour la première une fois. première au podcast. Fait que bien hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Un petit J'ai western. j'ai le feeling qu'il va être cool. Je sais pas pourquoi. C'est un feeling. Euh, ouais, fait que avant qu'on démarre Mais ça, t'avais des petites choses que tu voulais me parler? j'ai des petites affaires que je voulais te parler justement. Euh, Et des petites informations que j'ai Ben récoltées sur écoute, Internet. vas-y. Ben, on va y aller avec la grosse nouvelle qui Ok. va m'amener à mes autres sujets par la suite. The Last of Us ont Mhm. officiellement trouvé le casting de ces deux acteurs Ouais. principaux. Voilà. Pour Joël, ça va être Pedro Pascal Mhm. qui justement jouait dans Game of Thrones. Et ça nous amène à l'actrice qui va jouer Ellie, qui elle aussi jouait dans Game of Thrones. J'ai son nom ici, c'est Bella Ramsey. Mhm. Bon, C'était-tu son nom à elle, ça? Ou c'était... oh ouais, c'est son nom à Ouais, elle, ok, Bella ok. Ramsey, parce qu'elle jouait quelque chose de mormon, me semble, dans Ok, Game of ouais, Thrones. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Mais c'est parce qu'il y a un dude C'est qui à cause s'appelle du nom de Ramsey. famille que t'avais la famille Ouais, ouais. Ramsey là-dedans, c'est pour ça, ou c'était son nom, je sais Puis pas. en tout cas, désolé pour ceux qui ont peut-être pas vu Game of Thrones, la finale, mais là, je vais spoiler de quoi, fait que si vous voulez pas Bouchez-vous les écouter, oreilles. fermez vos oreilles. C'est justement la jeune qui se fait, je pense, elle se fait décalisser par un géant zombie, là. Oui, oui, Il me c'est semble, il a vrai. pogne puis il bouffe ou il fait juste l'écraser. Je me rappelle plus. Ouais, il l'écrase, me semble, ou que... Hey, ça fait un petit bout, là, mais oui, Mais je elle se me fait souviens de la décalisser, scène, me ouais, semble. ouais, Puis elle est genre face à lui, puis elle gueule de quoi, genre ouais. vraiment. Ouais. Elle était quand même solide dans son personnage Ben, c'est une bonne, tu pour une sais, elle jeune. est jeune, je sais pas à quel âge, mais elle était très bonne dans Game of Thrones, pour vrai, pour une jeune actrice comme ça. Puis, Exact. écoute, tu sais, on a discuté un peu hors épisode, là, moi pis toi. Puis pour Pedro Pascal, ça marche. Je l'avais pas, tu sais, on en avait parlé, je sais pas si on avait parlé dans notre autre live avant ou on avait parlé dans un épisode. On avait parlé dans l'épisode de Last of Us, je pense. Puis, tu sais, qu'on parlait de quel acteur qu'on aimerait voir, puis t'avais parlé de Hugh Jackman. Hugh J'avais parlé de Jackman, Hugh Jackman, puis Nicolas. Walder, Attends, je t'en. ouais, je me souviens plus de son nom, qui jouait dans Game of Thrones aussi, là. Qui Oh, faisait ouais, un exact. Lannister, là, c'était quoi son nom? En tout cas. Euh, Fait qu'on avait parlé des acteurs qu'on voudrait voir. On n'avait pas pensé à Pedro Pascal. Pedro Pascal qu'on connaît, comme tu as dit, il a joué dans Game of Thrones, il y a C'est Narcos. Nikolai Coster-Waldau. Ouais, c'est ça. Euh, Fait que Pedro Pascal qui a joué dans Narcos, puis qu'il fait l'homme qu'on voit jamais sa face dans Mandalorian. Exactement. Euh, Fait que, T'en penses quoi, toi, justement? ben, pour vrai, quand j'ai vu l'annonce, au départ, quand j'ai vu juste l'annonce avec le titre, j'avais pas lu l'article encore. Puis dans le titre, il disait c'était qui les acteurs, puis j'avais vu Pedro Pascal. Puis on dirait que sur le coup, j'étais pas sûr. Parce que je le voyais pas sur le coup. Puis après avoir été le revoir un peu plus dans des scènes, le revoir plus dans des photos, tu sais. Puis comment ce qui est. Puis je sais que Pedro Pascal il est vraiment bon comme acteur, là, puis qu'il serait capable de faire ce genre de rôle-là. Je le vois plus. Tu sais, je le vois vraiment plus, puis je pense qu'il pourrait faire une méchante bonne job dans ce rôle-là. OK. Je sais pas pour toi. Ben, écoute, moi, au début, j'étais vraiment content, mais en même temps, j'avais beaucoup peur parce que si on veut juste réfléchir un peu à la carrière de Pedro Pascal, qui est un acteur que je vais le dire tout de suite, là, je l'adore pour vrai. Là. C'est un acteur que je trouve qui est extrêmement bon dans les choix qu'il fait de rôle. Puis, tu sais, il transmet, là, tu vois que le gars, il est passionné par sa job. Là. Ça paraît tu sais, dans ce qu'il fait en dehors des caméras, quand il donne des interviews, tout ça, tu vois que c'est un acteur qui est passionné par son métier. Le seul problème, c'est que Joël, dans The Last of Us, c'est un personnage extrêmement complexe sur plusieurs niveaux. Aspect psychologiquement, c'est un gars qui a un passé très lourd. C'est un gars qui est psychologiquement instable, intérieurement, il y a des conflits. Je pense que c'est vraiment un rôle qui est très difficile à jouer parce que Mhm. Joël, il parle pas.
mais il transmet son émotion par le physique, par tu sais, ses faces, tout ça. Fait que tu sais, c'est du non-verbal. Est-ce que Pedro Pascal, il a les capacités à faire ça? C'est là que je m'inquiète parce que c'est pas un acteur qui nous a démontré auparavant un rôle qui aurait pu nous amener à faire OK, tu sais, il s'est démarqué dans ce rôle-là, tu sais. Il a jamais joué quelque chose, je pense, d'aussi complexe que ce qu'il s'apprête à faire. Fait que c'est là que ça m'inquiète parce que c'est vraiment un personnage qui va devoir montrer beaucoup d'émotions sans les montrer. Fait que, tu sais, ça va être beaucoup de non-verbal. Puis écoute, c'est quelque chose qui doit être très difficile pour un acteur à faire parce que si on repense juste, moi dans mes deux choix, j'avais Hugh Jackman. Hugh Jackman, principalement, c'est un acteur qui est accompli. C'est un acteur qui a beaucoup de vécu. C'est un acteur qui est extrêmement bon dans ce qu'il fait. Puis juste avec Logan, ou tantôt j'ai mentionné Prisonnier de Denis Villeneuve, c'est des performances d'acteurs que c'est incroyable. Là. Tu vois toute l'émotion, tu ressens tout sans qu'il y ait besoin de s'exprimer. Donc, tu sais, oui, Hugh Jackman, c'était comme le choix ultime. Nicolas, je sais pas quoi, là, de Game of Thrones, c'est un acteur que lui non plus, il a pas fait trop mettons, de gros jeux d'acteurs, mais il avait fait un film en particulier que j'avais écouté. Je sais pas si tu l'as vu. Je me rappelle pas le titre du film, mais c'était un film de prison. OK. Je vais essayer de trouver le titre. Là-dedans, là, c'était un film qui était extrêmement bon. Là. En tout cas, je me rappelle plus le titre, là, mais dans le fond, c'est que lui, il est avec sa femme. Ils sont au restaurant, puis ils prennent un verre. Puis en revenant du resto, il pogne un accident. Puis vu qu'il avait bu, il est accusé parce qu'ils ont tué la personne avec laquelle ils ont rentré en collision. Fait que lui, il est enfermé en prison, puis il s'en va comme dans une prison qui est comme, je pense, la pire aux États-Unis. Fait que c'est beaucoup de gangs de rue. Puis lui, c'est un gars que je pense qui était comme, tu sais, il travaillait dans un bureau, là. C'était pas un gars qui était fait pour ça, là. Puis t'as vraiment, là, un avancé psychologique du personnage, là, de passer à monsieur et madame tout le monde. Puis quand il rentre en prison, il voit comment ça fonctionne. Il est confronté à plusieurs situations qui mettent sa vie en danger. Puis lui-même, il s'aperçoit que pour vivre, il va falloir qu'il devienne un gros méchant de prison, un gang, puis il va falloir qu'il fasse sa place. Puis il se met comme à tuer du monde. Il se met vraiment deep dans son personnage. Puis il devient comme vraiment là, un criminel. Là, je ne spoilerai pas la fin du film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais écoute, dans ce film-là, là, la performance qu'il fait, cet acteur-là, c'est incroyable parce que justement, il part de monsieur et madame tout le monde à devenir genre un criminel vraiment endurci en prison. C'était incroyable. Puis donc, pour cette raison, je trouve qu'il aurait pu jouer le Joël justement parce qu'il l'avait bien interprété dans ce rôle-là. Puis également, juste physiquement, il marche parfaitement. Là. Écoute, il y a la face carrée de Joël, il y a la barbe. Fait que c'était mes deux choix de prédilection. Donc, je ne reviendrai pas sur Pedro Pascal parce que j'en ai beaucoup parlé, mais c'est ça qui m'inquiète parce que je trouve que l'acteur n'a pas encore fait assez ses preuves au niveau d'un gros jeu que Joël demande. Fait que ça m'inquiète beaucoup. En même temps, il faut que tu penses que c'est une série télé. Série télé égale tout le temps un budget vraiment moindre. C'est sûr que ça reste du HBO. C'est pas des compagnies, des sociétés de production qui ont les plus gros budgets pour les séries télé, mais même là, tu peux pas aller chercher des gros acteurs comme Hugh Jackman, ça coûte trop cher. Non, exact. C'est des acteurs qui coûtent excessivement ça, cher. Pedro Pascal, j'ai pas tout vu ce qu'il a fait, mais à date, ce que j'ai vu, il fait une très bonne job, il est très convaincant dans ses rôles. Mais c'est vrai qu'il n'a peut-être pas eu des rôles aussi, comme tu dis, profonds, là, aussi. Mais encore là, j'ai pas tout vu, il y en a peut-être déjà eu, je sais pas. Mais comme choix, je trouve que c'est un très bon choix. Comme je te dis, il ne pouvait pas aller trop dans des gros acteurs, c'est sûr. Fait que, encore là, ça y ouvre. Déjà. Ouais, ça y ouvre une porte, ça y ouvre une porte à vraiment faire sa place. Il y a déjà sa place, là. Sa place est là, mais ça y ouvre une porte à vraiment encore plus percer dans le cinéma, puis aller plus dans... Vraiment ouais, mais là, il s'en va dans un terrain inconnu. Là. Ouais, totalement. Fait que, mais si ça fonctionne bien, puis qu'il fait un excellent job, on l'a vu avec beaucoup d'autres acteurs de séries avant. Là, exact. Vraiment... Je vais être heureux, là. Ouais. J'y souhaite parce que, je suis content de Pedro Pascal, mais comme je te dis, je suis inquiet parce que Joël, c'est un personnage extrêmement difficile, là. C'est complexe. Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, toutes les scènes qu'on avait dans The Last of Us où ce que Joël parlait pas, mais ça allait te chercher, man, mais tellement profond, là.
écoute, c'est sûr que ça va être... Si on a juste dans la tête le jeu, il va falloir qu'on décroche pour y permettre la chance de nous montrer ce qu'il est capable de faire, là, parce que là, la barre est haute en esti, là, Ouais. versus le jeu. Fait que, tu sais, je vais oublier le jeu, mais je veux vraiment qu'il fasse son interprétation personnelle de Joel, mais je veux qu'il aille chercher, justement, ce qu'il n'a pas encore découvert dans son jeu d'acteur. Tu sais, je veux qu'il nous prouve de quoi il est capable. Je veux de l'émotion. Tu sais, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Là. Tu sais, si il te fait un jeu d'acteur impec dans ce rôle-là, écoute, man, ça va être un acteur qui va popper après ça. Déjà, qui est très populaire. Là. Ouais, exact. Mais ça va y ouvrir toutes les portes. Là. Ça va être un peu comme Tom Cruise qui est capable de jouer n'importe quoi. Ouais. Fait que, j'ai vraiment très hâte. Puis je sais pas si tu le savais, mais celui qui va écrire la série, justement, de Last of Us, ouais. c'est monsieur, j'ai son nom ici à quelque part. J'avais son nom ici. Là. Ah oui, c'est Greg Mazin. OK. Je sais pas si je le nom ne dit rien, là. C'est le dude qui a écrit la série Tchernobyl. Ah oui, ouais, ben tu m'en avais parlé, je pense, dans l'épisode de Last of Us, Exact. c'est vrai. Ouais, Tchernobyl, on en avait parlé vite dans l'autre épisode, mais c'était excellent. Là. Côté, Hey, ça, là, c'est malade, cette série-là. C'était ceux qui l'ont pas écouté, c'est une mini-série, c'est 6 épisodes, je pense. Ça s'écoute très rapidement. Puis ça raconte l'explosion nucléaire de Tchernobyl. Là. Puis c'est tellement intense. C'est horrifique, man. C'est de l'horreur à l'état. Ah ouais, c'est dark. Puis c'est assez fidèle à la réalité, ben, le plus possible en tout cas. Puis c'est vraiment, ils vont te chercher l'horreur de ce que c'était là, réellement. Là, de ce qu'ils ont vécu durant l'explosion, le nettoyage, tout ce qui a eu lieu avec ça, toute la corruption alentour. C'est ultra intéressant. Fait que, très très bien écrit, même que je l'ai réécouté 2 fois cette série-là. C'était tellement... cette série-là, pour vrai, là, c'est tellement un chef-d'œuvre. C'est fou à quel point que Tchernobyl, là, la série m'a fait peur, man. Pour moi, ça a été une série d'horreur parce qu'il y a des scènes dans la série. C'est tellement effrayant comme scène, là. C'est incroyable, man. C'est tellement aussi bien rythmé, là. Je pense que c'est dans l'épisode 2 ou 3, ou peut-être dans l'épisode 2, vraiment, que là, ça pète, puis que là, tu vois les premiers arrivants qui répondent à l'appel, puis tu vois qu'est-ce que les retombées chimiques fait sur la peau, puis hey, c'est dégueulasse, man. La série m'a donné de la misère à dormir pendant genre 2-3 jours. Là. C'est des scènes qui te marquent. Là. C'est vraiment intense. Ouais, si vous avez pas vu Tchernobyl, là, allez écouter vraiment la série. C'est incroyable comment c'est bon. C'est quasiment documentaire. Tu apprends énormément de choses sur la série, sur les événements réels. T'as des jeux là-dedans, justement, des acteurs qui ont joué là-dedans, qui est incroyable. T'as des scènes dégueulasses, là, c'est horrifique, c'est vraiment écœurant. Puis écoute, moi, on peut juste dire vite comment tu lui donnais sur 10. Là. Moi, c'est un 9.7. C'est un 9.7, 9.5 dans ce coin-là. Là, c'est vraiment... Puis c'est d'ailleurs, je voulais juste être sûr de mon information, mais c'est une série HBO. Donc, tu sais... non, c'est solide. 96% sur Rotten Tomatoes, 9.4 sur IMDb. Ça a pogné. Là. C'est du pur... c'est un shot-d'œuvre, cette série-là. Exact. Pour vrai, tu sais, même... Vas-y. Non, j'avais pas grand-chose à rajouter. J'allais juste dire que c'est court, mais c'est vraiment excellent. Exact. Puis tu sais, même les soundtracks qu'il y a dans cette série-là, la personne qui a fait les soundtracks, elle a fait les soundtracks, je pense, d'un nouveau film que j'ai oublié. Mais en tout cas, je pense que c'est une femme. Puis je me rappelle plus de quelle nationalité, mais les soundtracks dans ce film-là, dans cette série-là, sont tellement... Ils fit avec la série parce que c'est des espèces de sons comme d'industrie. Tu sais, c'est très industriel dans sa soundtrack. Puis des fois, là, ça vient te chercher en dedans. Puis tu te sens pas bien, man. Mais c'est fou à quel point que quand tu prends le temps de te dire que cette série-là te fait vivre toutes ces émotions-là, c'est que le gars, man, c'est un génie. Là. Puis écoute, on l'a pour l'écriture de The Last of Us. Là. Fait que je suis en confiance, je suis pleinement en confiance avec ça. Oh, c'est en très bonne main. Puis ça m'amène, je sais pas si tu as d'autres choses à dire, mais ça m'amène justement à mon deuxième fait que je voulais qu'on parle. Ouais, ben je voulais juste voir vite si t'avais de quoi à dire pour la fille qu'ils ont pris pour faire Ellie. On a genre fucking pas parlé. On a juste fait comme de la merde, on parle juste de Joel. Ben, tu sais... non, je te dirais que j'ai pas grand chose à dire parce que Ellie, tu sais, je trouve que
quand j'ai vu l'actrice, la première chose que je me suis dit, c'est hey, elle est jeune, mais quand tu joues dans The Last of Us 1, Ellie est très jeune. Là. Ellie, elle a comme 12 ans, 12-14 ans là, dans le premier. Exact. Fait que tu sais, elle est très jeune. C'est un personnage avec un gros caractère, Ellie. La fille qu'on a vue dans Game of Thrones, justement, c'est un personnage qui était fort là, dans Game of Thrones, tu sais, puis Ouais, assez c'était une tête badass. Là. dirigeante. Là. C'est ça. Fait que tu sais, elle l'a. Je trouve pas qu'elle a tant le look, personnellement, mais Exact. la magie du cinéma, make-up, whatever, ils sont capables de faire bien des miracles. Ou sinon, ils vont juste Exact. garder comme ça, puis il ressemblera pas tant, mais garde. C'est ça. Moi, je pense que c'est un bon choix. Là. Il reste à voir qu'est-ce qu'il est capable de faire pour ça. Là. Fait que, Ben moi, ce que j'étais quand même content de voir, c'est que justement, tu sais, The Last of Us, c'est Ellie et Joel. Fait Ouais. qu'il faut que tu trouves, en l'adaptant, il faut que tu trouves deux acteurs, un acteur et actrice qui vont tu sais, fusionner pour créer une espèce de chimie entre les deux. Je trouve ça intéressant qu'il a été chercher deux acteurs de Game of Thrones parce que c'est sûr qu'ils se sont sûrement vus sur le set ou tu sais, il y a sûrement Ouais. quelque chose déjà en partant avec ces deux-là. Fait que je trouve que c'est peut-être intéressant que d'aller choisir deux personnes à l'opposé qui se sont jamais rencontrées, rien. Tu sais, ils vont arriver sur le set puis ils vont déjà avoir une espèce de connexion. ben, Fait que je pense que ça peut être bénéfique. Là. je sais pas s'ils ont déjà travaillé ensemble, parce que me semble Pedro Pascal puis elle, ils étaient pas. Il me semble qu'ils ont jamais eu de Dans le scène même temps. ensemble. Là, ouais. Il me semble qu'ils ont jamais eu de Peut-être qu'ils se scène sont ensemble. croisés sur le set, là, je sais pas. Je sais pas. Fait que. En tout cas. On va clore le sujet Je pense pour que The ça Last va of être- Us. Là. Ouais, exact. Ouais. Mais The Last of Us, c'est tellement un projet qui nous fait vivre, esti. C'est sûr on va se faire un épisode. Un bonus, un hors-série là, sur ça. Là. Oui, ben oui. Comme qu'on avait fait avec Mandalorian. Là. Fait que, let's go, on finit ça. Ouais, tu voulais me parler de quelque chose, me dire. Ouais. Vas-y. Eh bien, notre monsieur Greg Mazin, justement, qui a écrit Tchernobyl et The Last of Us, Ouais. le monsieur ne chôme pas puisqu'il a écrit, ben en tout cas, il va écrire une autre adaptation d'un jeu vidéo. Ok. Un jeu extrêmement connu que tu dois sûrement connaître. Ok. Borderlands. Ok, ben oui. C'est lui qui l'écrit, man. Ok, ben je savais même pas. Tu m'apprends qu'il y avait avoir une série de Borderlands, j'étais pas au courant. Ah ben, c'est un film, par exemple. Ah, un Borderlands. film, ok. Puis, Ah ouais. je trouve que ce qui est vraiment nice, c'est déjà de voir que Greg va justement écrire Borderlands. Ça, j'étais extrêmement content. Mais sais-tu qui va diriger Borderlands? Ah ouais, donc. Eli Roth, man. Ah ouais. Ouais. Ça c'est hot. Ouais, je trouve ils ont choisi le best pour faire Borderlands. Ah ouais, vraiment. Hein, tu sais, Eli Roth, il a son style. Tu sais, il a son. Il est funky, là. Il a son humour, tu sais, puis sa manière de faire qui fit avec Borderlands, en fait, là, tu sais. À la Tarantino, un peu. Ouais. Ah, ça fit, ça va être bon, ça. Ça va être un genre de Mad Max style, mais un peu moins. Exact. C'est un peu. Comme, moins sérieux, un peu plus. En tout cas, je sais pas comment le décrire, mais ça va être intéressant. Ouais, J'adore puis en ça. plus, ce que je disais, qui est quand même drôle, c'est que Eli Roth, il disait que il voulait justement, je vais te dire bientôt le casting parce qu'on a quelques acteurs qui ont Ok. été dévoilés. Puis il disait justement qu'il voulait aller chercher, je pense, des acteurs qui ont doublé les voix pour le jeu, les mettre dans le film, puis il dit qu'il voulait les faire tuer d'une façon tellement stupide, là, genre Ok. que ça va être flyé ce film-là, man. Ça va être, tu sais, c'est du Eli Roth. Oh, ouais. Fait que la seule affaire que je sais pas, c'est de quelle façon qu'il va être adapté. Est-ce que ça va être en live action, ce que je doute beaucoup, parce que Borderlands en live action, ça serait compliqué, là. Hmm. Fait que d'après moi, ça va peut-être être en animation, tu sais, je sais pas trop comment ça va aller. Ouais, ok. Les détails sont pas sortis à ce niveau-là. Non, exact. Ok. Fait que pour Clapman, qui est le petit robot funky justement de Borderlands, c'est Jack Black. Ok. Puis on a Kate Blanchett pour Lily Light, je sais pas trop. Ok. Ça, je sais pas c'est qui dans le personnage. On a Kevin Hart qui va faire Roland. Ok. Je sais pas c'est qui non plus Roland. Puis on a Jamie Lee Curtis qui va jouer Tanis. Ok. Colique. Fait qu'il y a Fait que des noms, des assez gros noms. C'est. Ouais, puis Eli Roth, il disait qu'il avait pas fini, qu'il voulait aller vraiment chercher des acteurs très connus. Là. Je suis curieux. J'espère que ça va être en live action. Tu sais, Eli Roth, il me semble qu'il n'y a pas d'expérience en animation. Là.
Je pense pas. Fait que j'ose espérer que ça va être en live action. Si ça l'est, tant mieux. Moi, en tout cas, c'est ce que je préférerais personnellement. Là. Puis Ben, avec c'est les sûr. acteurs que tu viens de nommer, ce serait super intéressant, pour vrai. Là. Ben oui, man. C'est juste Jack Black, justement, qui va faire Clapman. Tu sais, Clapman, c'est clairement le personnage de Borderlands qui est Ouais, vraiment drôle puis comique. ouais, ça fit, là, ça serait sa voix, que c'est lui qui le Jack Black, doublerait. c'est Là. parfait. Ben ouais, c'est parfait, pour vrai. Ouais, Puis écrit justement par le gars de Chernobyl, man. ouais. Encore, c'est Exact. niaise pas. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce projet-là. Pour vrai, Borderlands, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ben, même, Je sais. Ouais, vas-y. ouais, même en animation, ça serait bon. Là. Ben, moi, j'ai vraiment l'impression que ça va être en Tu penses, animation. Puis ils disent 2022 pour l'instant. Ok. C'est tout ce que je peux rajouter. Mais justement, c'est ça, tu sais. Je sais pas. En live action, ça serait compliqué, là, parce que Borderlands, déjà, il est très cartoon dans son design. Ouais. Tu sais, justement, si t'amènes ça en live action, comme tu dis, on va se rapprocher beaucoup de Mad Ça Max. serait un Mad Max, ouais. Vraiment. Fait qu'en tout cas, je sais pas, mais écoute, Eli Roth, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Kate Blanchett, puis Kevin Hart. Mm. Ça reste à voir. Vraiment intéressant. Je suis bien curieux. J'essayais de voir vite vite s'il y avait l'information, si c'était live action ou quoi, mais. C'est ça, j'ai pas checké. Ben, j'ai checké en fait, mais j'ai pas rien trouvé Ça dit là-dessus. live action, moi, ce que j'ai ici. Ah, pas vrai? Ouais. Ok. Ah, Sur ben, tabarouette. IGN, ça dit que c'est un live action. Ciboire. Intéressant. Tant Ben, mieux. c'est ça va avoir un look très. Il y aura pas le look cartoonish, là. Ça va avoir un look très Mad Max, mais avec l'humour à la Borderlands. Fait que ça va marcher. Ah, ben, c'est sûr qu'avec Eli Roth, on va avoir. Ça va être flyé. Ça l'humour. va être. Ouais. Fait que j'étais vraiment content de voir ça. En tout cas, notre Greg, je sais pas quoi, de Tchernobyl, il est dans les adaptations en ce moment. Ouais, vraiment. J'ai vraiment hâte pour Last of Us, pour rire. Il y a tellement de bonnes séries qui s'en viennent avec The Last of Us, The Lord of the Rings, toutes les séries Star Wars Exact. qui s'en viennent. Là, ça va être. Ben, moi, personnellement, c'est ça, la série que j'attends le plus, man, c'est Lord of the Rings, là, c'est clair. Mm. The Last of Us serait la deuxième. Ouais. Fait que, est-ce que t'es prêt à embarquer, j'allais dire, dans le plus gros morceau, mais j'ai comme pas l'impression que ça va être le plus gros Il va morceau. peut-être faire plus court que le début de l'épisode. Ouais, On est à combien de temps, là? Là, ça va à peu près 20 minutes, 20-22 minutes. Ok. Fait que, On se lance. yes, on va se lancer dans notre film, donc Alright. t'es-tu prêt? Ouais, je vais présenter ça. Fait que, comme tu l'as dit en début d'épisode, on va parler de News of the World, un nouveau film de 2021, mettant en vedette Tom Hanks puis Elena Zengel. C'est réalisé par quelqu'un qui a fait du bon travail, Paul Greengrass. Tu connais Paul Greengrass? Non, mais je sens que je vais le connaître. Tu vas le connaître. Il a fait, en 2013, il avait travaillé avec Tom Hanks pour Captain Phillips. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est Ouais, lui qui ouais, avait t'as réalisé raison, c'est vrai, j'avais Captain vu ça. Phillips. Ouais, il avait réalisé Captain Phillips, il avait réalisé Jason Bourne en 2016. The Bourne Supremacy en 2004. Tu sais, fait qu'il y a quand même, puis Ultimatum en 2007, il y a quand même une bonne filmographie quand même, là, tu sais, c'est pas un inconnu. Fait qu'on a ce film-là qui dure pas mal 2 heures pile, là, combien? 118 C'est pas mal minutes. ça. Budget de 38 millions, qui, Ouais. selon moi, paraît à certains endroits. Ben oui. Le Ben oui. manque de budget. Tu sais, puis c'est là que tu vois vraiment quel genre d'année 2020 a été pour le cinéma, tu sais, puis qu'est-ce que ça a amené au cinéma. Parce qu'un film de Tom Hanks avec un si petit budget, puis avec quand même une pas peu grosse ambition dans le film, c'est un film de Universal. Juste payer Tom Hanks a dû être quasiment un tiers du budget. C'est ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un film de Universal, là, c'est pas une petite compagnie de production, là, tu sais, fait que tu vois que le budget pour le cinéma a été drastiquement réduit. Il y a des scènes dans ce film-là qu'on va en parler plus tard, que, tu sais, des scènes qui normalement auraient probablement été faites en pratique, effet pratique, mais qui ont recouru au CGI pour couper dans les coups, puis ça paraît. Je sais de quelle scène tu parles. Il y en a quelques-unes, là, mais dont une en particulier. Puis Ouais, ça paraît, c'est tu sais.
c'est quand même particulier de penser qu'en 2021, un film avec Tom Hanks, tu sais, si petit budget, puis tu sais, ça fait mal au film, malheureusement. Là. Exact. Fait que, ouais, toi, tu y allais avec synopsis. Ben, je voulais juste dire un fait Ouais, intéressant que j'avais vu justement, parce que le film il a été tourné au Texas. ok. Puis Tom Hanks, il a attrapé le COVID, parce qu'on le sait, Tom Hanks il avait eu le COVID. Là. Mhm. Ça a été, je pense, vers la fin ou après le tournage, il était encore au Texas, puis il avait attrapé la COVID justement pendant ce film-là. C'était au tournage Ah, de ce ok, film. ok. Intéressant, je Ouais, savais pas ça. ouais, ouais, ouais. Fait que ça, Fait je que sais pas si ça a comme retardé le film ou. j'ai aucune Je sais idée, pas. mais la façon que j'ai cru comprendre tout ça, je pense que le film il était fini là, puis c'était juste avant qu'il revienne ou c'était même il était revenu puis il y avait eu le COVID après ça. Là. Ok, Parce que ok. j'avais lu justement quand il disait qu'il avait attrapé la COVID, il disait qu'il avait tourné au Texas, fait que c'est clairement ce film là. Hmm. Ok. Fait que voilà, c'est mon petit Intéressant. fait. Là, c'est quoi qui me restait? Ah, le synopsis, c'est ça. Hein? Ouais, si tu veux te lancer là-dedans, je te laisse le travail. Yes. Ben, il y a juste une affaire que t'as pas mentionné que je Ouais. trouve quand même important à mentionner. Là. C'est pas tu sais, dramatique, mais la musique a été composée par James Newton Howard, Ok. qui est quand même un compositeur très acclamé pour les fans de soundtrack. Il a travaillé sur de nombreux films, dont Blood Diamond avec justement Leonardo DiCaprio, Diamant de Ok. sang, qui est un excellent film. Puis qui est une des soundtracks que je réécoute très régulièrement. Il avait fait aussi les soundtracks bon, de Dinosaures, l'animation de Disney en 2000, ouais, Peter Pan. Il a fait pratiquement toutes les compositions de. On en a parlé tantôt, là, mais celui de Split. Là. M. Night Shyamalan. Exact. Pas mal tous les projets de Monsieur Shyamalan. C'est lui qui a fait les soundtracks. Ok. Puis il a fait aussi les soundtracks avec Hans Zimmer pour la trilogie des Dark Knight. Hmm. Donc, Quand voilà. même, hein. Quand même Ah pas ouais, rien. James Newton Howard, c'est quand même, je trouve ça intéressant de le mentionner parce que c'est pas n'importe qui. Hmm. Puis ce qui est triste, c'est que dans le film, il n'y a pas une soundtrack qui m'a vraiment plus marqué. Mais, Moi non plus, je t'avouerais que j'ai pas. J'ai pas accroché, mais ça en pas tout m'a cas, pas resté, mais en tout cas. c'était lui. Bon ben. Fait que bon, le synopsis, ben, en gros, on suit Tom Hanks qui est un raconteur de nouvelles. Il récolte un peu toutes les nouvelles à travers le monde, les journaux, puis il les apporte dans les petits villages, puis il fait la tournée, puis il se promène, puis il lit les nouvelles aux personnes. Je pense que l'objectif derrière ça, c'est surtout d'instruire le monde, Mhm. mais surtout de leur changer les idées, tu sais, de mettre de la joie. C'est un peu comme un gars joyeux qui vient répandre sa joie à travers les citoyens. Mhm. Puis il va rencontrer la fameuse petite fille qui nomme dans le film Joanna, je pense. Ouais. Ouais. Fait que il va un moment donné, il va être comme entre deux villes, puis il va se diriger vers sa prochaine destination, puis son chemin va croiser justement la petite fille qu'elle s'est fait attaquer, puis bon, elle est tout seule. Fait que l'objectif, ben lui, ça va être d'apporter la fille chez quelqu'un qui va pouvoir l'envoyer à sa famille. Puis là, bon, il va y avoir des péripéties, puis c'est ça. Fait que dans le fond, il va se ramasser à être avec cette petite fille-là, puis il va développer un lien très proche de elle. Là, ils vont se souder, puis bon, voilà, c'est pas mal ça. Pas mal ce qui fait le tour du synopsis. Écoute, tu sais, à base, je trouve ça intéressant, tu sais, c'est un western, là. Ça se passe dans les années 1870. Puis tu sais, c'est comme un côté, en tout cas moi personnellement, il me semble que j'ai jamais vu dans un western, là, le genre de lecteur de nouvelles. Je sais pas si c'est quelque chose qui se faisait vraiment à l'époque. Tu sais, se Exact, promener c'est direct ce que je me suis dit, moi de aussi. village en village, j'aurais dû faire des recherches là-dessus. Mais tu sais, tu vois que c'est tout de suite, ça se passe quelques années à peine après la guerre civile américaine. Fait Ouais, que, puis lui, c'est un vétéran de la guerre. Puis tu sais, exact. c'est vraiment une période des États-Unis que ça va pas bien. Là, tu sais, tout le monde est un peu encore sous le choc de la guerre. Tu sais, le monde sont encore beaucoup séparés, ça va pas bien. Tu sais, puis t'as encore des parties du pays qui sont comme fermés sur eux-mêmes, puis que avec leurs croyances puis tout. Fait que c'est le fun que lui, vraiment, son but, c'est de se promener, d'aller instruire le monde, comme tu as dit, puis d'apporter les nouvelles d'ailleurs aux États-Unis, tu sais.
montrer comment ça se passe ailleurs, puis essayer de faire, peut-être réunir le pays, à nouveau. Quelque chose dans ce Exact. genre-là, Je pense que c'était avant la Constitution. Ouais, Parce que, il me semble, dans le film, il en parle que c'est en train de se faire, puis que ouais. justement, le président, il veut abolir l'esclavage. Là. Ouais, exact. Mm. Fait que, tu sais, ça, c'est le côté, l'aspect vraiment plus intellectuel, tu sais, de lui qui veut instruire le monde, pis tout, je trouve ça super intéressant. Euh, Exact. Tu sais, pour ce qui est de vraiment la cinématographie, la photographie, dans le fond, c'est super beau, tu sais, c'est bien fait. C'est un western assez classique. Euh, mais tu sais, c'est ça. Le film, le film m'a jamais marqué. Tu sais, il n'y a jamais de scène qui m'a marqué. Il n'y a jamais eu tu sais, on dirait que je suivais la ride, mais tu sais, il n'y a rien de vraiment de marquant dans le film, rien qui m'accrochait, puis que j'ai trouvé intense, puis les scènes marchaient pas tant à mon avis, tu sais. Le, Ouais. le, le, tu sais, t'as la petite fille qui trouve, puis que bon, ça c'est correct, ça marche quand même, là, tu sais, puis qu'elle essaie de l'amener, puis elle, dans le fond, elle a été élevée par des Amérindiens, tu sais, puis elle parle pas Exact. l'anglais. Fait que, tu sais, ce côté-là, c'est correct, mais vraiment, il y a une coupe de scènes d'action dans le film. Il y en a genre une. Ouais, dans le fond, on a pas mal rien qu'une. Puis, calique que pour moi, elle marchait pas, cette scène-là. J'ai pas trouvé que c'était, tu sais, c'était intense. Tu sais, c'était censé être vraiment un moment intense du film. Puis, on dirait que j'y croyais pas. Tu sais, j'accrochais pas. Je sais pas si c'est de la manière que c'était fait, le manque. Ben, même, je peux pas mettre ça sur le manque de budget. Tu sais, il y a quelque chose qui faisait que ça marchait pas pour moi. Puis, le manque de budget, j'en parlais tantôt. Quelques scènes CGI, puis ça paraît, là, tu sais. Ah ouais. Fait que Mais c'est des c'est. scènes, justement, que oui, ça paraît, puis ça fait mal, parce que c'est des scènes que tu devrais pas voir du CGI dans ces scènes-là. Là. Exactement. Tu sais, en particulier, on en a parlé tantôt. Ben ouais. Je garde ça pour tantôt, la section spoiler. Peut-être que je vais juste Moi, garder je pense que ouais. Ouais, je vais juste garder mon avis court, là, comme ça. Fait que c'est ça. En Exact. gros, c'est un western. C'est un beau western. La photographie est super belle. Tom Hanks fait un travail incroyable, comme d'habitude. J'ai Comme rien à d'habitude. dire là-dessus. Il est excellent. Même la petite fille est super bonne pour ce qu'elle fait, tu sais. C'est la première fois qu'elle joue dans un film. En plus, bon, elle a fait un très bon travail. C'est sûr qu'elle n'avait pas vraiment de texte, tu sais, mais euh, pour l'émotion qu'elle amenait, tu sais, puis le personnage, ça fonctionnait très bien. Mais c'est ça, le film a manqué vraiment comme à m'accrocher. Il est pas mauvais le film, là. J'ai pas trouvé qu'il était mauvais, loin de là. Mais manque vraiment le côté qui fait que tu veux vraiment suivre son aventure puis de voir ce qui arrive. Il y a rien qui m'accrochait, il y a rien qui poussait à vouloir continuer vraiment, tu sais. C'est Exact. pas mal ça pour mon avis, sans spoiler, là. Fait que, OK. on va te Ben, laisser y aller. fait que je vais. Ouais. Ça se ressemble pas mal. Ouais. Mais je vais essayer de toucher des aspects que tu n'as pas parlé Ouais. pour éviter le répétage. Mhm. Bon, la photographie, comme tu as dit, ça, je peux quand même passer là-dessus parce que c'est vrai que c'était très bien. J'ai trouvé que les scènes étaient vraiment belles. Plusieurs beaux plans aussi qu'il y avait dans le film. J'ai adoré, comme toi, le fait de voir justement Tom Hanks se promener de village en village, puis d'aller raconter les nouvelles. Puis tu sais, c'est quelque chose que je suis pas mal certain qu'on n'avait jamais vu. Je me garde une réserve, mais je suis pas mal certain que c'était du jamais vu. Puis j'ai tellement trouvé ça intéressant parce que tu avais un côté très sentimental parce que tu voyais le monde qui n'était pas instruit. Tu voyais aussi la différence de culture. Tu voyais aussi, tu sais, la psychologie de l'époque qui était terrible, là, ça n'avait pas d'allure. De la Mhm. façon que le monde tu sais, réfléchissait. J'ai trouvé ça tellement intéressant que j'aurais quasiment, surtout après d'avoir fini le film, j'aurais quasiment voulu que le film, rendu là, il se concentre juste là-dessus. Que tu vois Tom Hanks qui se promène de village en village, puis que tranquillement, au pire, il commence à créer une crowd, puis genre, il commence à être vraiment reconnu, puis que là, les autorités essaient de peut-être l'arrêter parce que il racontait trop les nouvelles, puis il y avait des choses que le monde voulait pas qu'il dise, tu sais, parce que j'ai tellement trouvé ça original, puis c'était vraiment intéressant de voir Tom Hanks, la façon qu'il racontait l'histoire, puis il y a une scène en particulier qui, tant qu'à moi, c'est une scène qui pourrait se rapprocher du épique, puis que je pense que c'est là que le film essaie de nous amener. Le film tente d'être épique, mais il échoue tant qu'à moi. Là. Fait que, tu sais, c'est un film qui essaie beaucoup.
Il y a de la bonne volonté, t'as des acteurs qui se donnent vraiment. Tom Hanks, il est écœurant, comme tu l'as dit. Mais c'est ça, c'est parce que le film, je pense que il a voulu englober. Tu sais, on dirait que c'est un film de cochage de cases pour les Oscars. Là. Tu sais, c'est un film qui remplit toutes les cases. Puis c'est un film qui va être nominé aux Oscars 100%. Il est déjà nominé, en fait. Puis on dirait que c'est ça. Tu sais, c'est comme un peu Green Book. Là. Je n'avais parlé à l'autre live. Là. Je sais pas si tu avais vu Green Book. Là. Non. C'est la même affaire. C'est dans le fond, tu suis Aragorn. Là, je me rappelle jamais de son nom. Viggo quelque chose. Là. Viggo Puis Mortensen. Exact. Lui, il escorte juste un musicien noir à l'époque raciste. Puis là, tu voyages de ville en ville. Tu t'en vas de plus en plus dans le creux des États-Unis où c'est le plus raciste. Puis lui, il va comme s'attacher au gars. Ils vont développer une relation. Puis quand le film se termine, tu te sens pas que tu es plus impliqué. C'est vraiment, pour moi, la même image. Puis cette année-là, Green Book avait gagné le meilleur film de l'année. Fait que tu vois, je serais pas étonné que notre film en ce moment gagne le score du meilleur film parce que c'est un film qui coche les cases des Oscars. Je trouve que d'un point de vue extérieur, c'est un film qui est moins intéressant, malgré que, tu sais, la relation entre la petite fille et Tom Hanks est bien développée. Tu sais, il n'y a pas vraiment de lacune en tant que telle, plus du côté CGI, mais on serait capable de passer par-dessus si la narration était vraiment, tu sais, ce qu'elle essaie d'être, parce que on dirait qu'à un moment donné, le film, c'est ça, il veut tellement être beaucoup de choses qu'il finit par être pas grand-chose. Fait que il perd beaucoup d'intérêt. Puis je l'ai quand même senti passer les 2 heures. Là. Je dois dire que un moment donné, là, j'étais comme ok, tu pourrais écourter ça. Là. Ouais, je suis d'accord. La scène d'action, on va en reparler dans ce parti spoil, là, mais c'est terrible cette scène-là. Ça n'a pas d'allure. Ça marche juste pas. Là. Avec le gars, tu sais, qui est comme, il se pointe, puis hey, je t'ai entendu lire, t'es un bon liseur, puis là, t'es comme, bon, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Puis il est comme, hey, la petite, t'es-tu à vendre? Puis là, Tom Hanks, c'est comme, non, elle est pas à vendre, c'est une enfant. Puis là, il est comme, ouais, pourrait te donner 100$ pour, là. Puis là, j'étais comme, ben oui, il va les suivre, puis il va faire de la merde. Fait qu'en tout cas, on va en reparler plus tard, mais grosso modo, c'est ça. Tu sais, c'est un film que je trouve qui tente d'être beaucoup, mais qui échoue dans sa tentation. C'est comme ça que je le résumerais. Ça ressemble pas mal à... On a pas mal la même avis là-dessus. Ouais, c'est... Là, j'ai pas précisé, mais c'est une adaptation d'un roman. Exact, c'est vrai que c'est bien, tu le mentionnes. Mais c'est ça. Fait que je pense qu'on peut y aller pour la section spoiler. Hein? Ouais, pour ça. On va y aller sans plus attendre. Yes. Fait que c'est ça. En gros, comme qu'on avait dit, il cherche la famille. Dans le fond, il se rend compte qu'elle est d'origine allemande, puis je sais plus là. Il y aurait comme une tante ou un oncle. Là, ouais, c'est ça, qui habite dans un village à quelque part, puis qu'il pourrait peut-être la prendre. Fait que son but, c'est d'essayer de trouver ça. Fait que dans le fond, je vais y aller tout de suite avec on va y aller tout de suite avec la scène d'action. Je pense que c'est un gros morceau à parler. La scène d'action. C'est que c'est la scène d'action la moins bien rythmée, je pense que j'ai. C'est dégueulasse. C'est sérieux, là, cette scène-là. Là. Quand j'étais content, là, quand ça part, là, tu vois, classique, cliché western, la bande de gaulouches qui débarquent, puis comme tu disais, là, la petite fille, est-tu à vendre, va-t-elle l'acheter un an? C'est tellement classique de western, là. Ouais. Finalement, c'est intense, là, il a suivre, jusqu'à je sais pas où, à l'autre bout. Ouais, puis juste avant que, tu sais, parce que la police arrive, puis elle l'amène, puis elle est comme, je vais te retrouver, là. Ouais. Partout ce que tu vas aller, je vais te suivre, là. J'en finis avec l'officier, puis après ça, je suis tatoué. C'est n'importe quoi. Fait que, finalement, il y retrouve, puis tu sais, là, juste mettre en contexte. Ces 3 gars, en tout cas, du moins, je pense, ou sûr, il y en a un, le leader de la gang, c'est des vétérans de l'armée, de la guerre. Ouais, exact. En tout cas, le leader, puis je pense les 2 autres aussi, je suis pas mal sûr. Fait que, tu sais, direct en partant, t'as des vétérans, fait que, ils sont quand même agiles avec des armes à feu, on s'entend. Ouais, ils sont capables de maîtriser les guns. C'est ça. Le personnage de Tom Hanks, c'est un vétéran aussi. Il y en a pas un tabarnak qui est capable de tirer comme du monde dans la gang. Ouais. Ça commence, puis tu sais, puis c'est quoi? Cette scène-là, elle dure quoi? En tout cas, moi j'ai l'impression qu'elle durait 20 minutes, elle durait peut-être 10. Là. Non, je suis pas mal sûr qu'elle a duré un bon 15-20, là. Ouais. Fait que, ouais, elle est longue, là. Tu sais, ça commence avec les gars qui se tirent dessus, il y en a aucun qui sait tirer droite, ça marche pas. Puis là, t'as Tom Hanks qui a son gun que l'autre il avait donné avec 20 balles, là, je me souviens très bien. Puis
il est pas capable d'en placer une. Tu sais. C'est tellement ridicule, c'est tellement mal rythmé, puis on dirait qu'il n'y a pas de danger. Tu sais. Tu le sens pas, Ah le non, danger. Il se promène, puis non. ah, vite, faut se cacher, il se cache derrière la calèche. Là, ah, attends un peu, je vais aller chercher ça. Il sort, là, ça tire à côté, poum, poum, poum. Il sort, il ramasse son... C'est quasiment une petite comédie, là, tu sais. Ça marchait pas, Exact. là. Pour finalement, il y a son autre gun. Ça, je trouve ça Ouais, c'est la intéressant. petite. C'est la C'est la petite qui petite. donne les cartouches avec le change dedans. Ouais, Qui était quand même astucieux, là. ouais, il vide c'était des balles pour tuer des oiseaux, là, tu sais. Fait qu'il Ouais, des vide, puis petites il met balles. des 10 cents dedans. Puis j'ai vu sur internet que ça se faisait vraiment, ça se fait vraiment. Fait que, Ok. au début, quand j'ai vu ça, j'étais comme, bah, c'est poussé, ce là. Puis Moi, j'y tirer croyais, là, des mais je suis scènes. peut-être naïf aussi. Ben, moi, j'y croyais pas vraiment. Puis, après avoir fait de mes recherches, finalement, ça a l'air que ça se fait. Ça existe. J'ai vu des vidéos sur Ok. internet. Puis, une affaire que j'ai vu aussi que, moi, j'avais pas réalisé ça, mais j'ai vu en regardant des vidéos, puis en lisant les commentaires. Ça a l'air qu'ils ont très bien réussi quand ils faisaient ça, charger des munitions avec des 10 cents de même. Étant donné que la masse comme du projectile est vraiment plus grosse, ça a l'air que le recul était vraiment plus intense. Puis dans le film, ils l'ont vraiment maîtrisé. Là, au point Ok. de vue du recul, il y a eu un souci du détail là-dessus. La petite fille, à un moment donné, la petite fille attire avec l'arme plus tard dans le film. Puis ça met quasiment sur le cul, tu sais. Puis vraiment, ça a l'air qu'ils ont super bien fait le travail là-dessus. De ce que j'ai lu. Je peux pas, Ok. je peux pas Ah, dire. ben, c'est intéressant. Fait qu'il y a un petit détail, un petit souci du détail quand même. J'ai trouvé ça intéressant que c'est vraiment quelque chose qui se faisait. Je pensais que c'était juste une affaire hollywoodien puis que c'était poussé, tu sais, parce que moi je croyais pas personnellement. Là. Ouais, Mais ouais, bon, ben ça moi, se j'y fait. croyais, là, mais. Bon. Fait que, mais c'est ça, tu sais, la scène en tant que telle, là, c'est horrible, là, pour vrai, là. Ouais, elle est Asti. longue. Elle est ben trop longue. Puis là, à un moment donné, il dit, après que Tom Hanks ait tué un gars, je pense. Ah ouais, dépose ton arme, on va parler, on va faire un deal. Puis, comme tu le sais, là. Calisse, Ah là, ouais, tu sais. exact. C'est- Là, t'as comme le Caïd, là, le méchant qui dit bon, ben, c'est maintenant moi, je vais venir te chercher. Ouais. Puis là, genre, il se pointe là-bas, puis il monte. Puis là, en tout cas, bon, Tom Hanks et la petite sont cachés dans le canyon. Puis là, après ça, t'as justement l'autre qui finit par les trouver. Puis là, en tout cas, il le tue. Puis c'est de scène, même, qui Ah, finit. c'est. Même, tu sais, tu vois qu'ils ont essayé de faire une scène assez classique de western, tu sais. C'est le genre d'affaire qu'on a vu avant, Ouais, qui est ouais, mal ouais. faite. Puis même, tu sais, il y a un bout où ce que justement, Tom Hanks avec la petite fille, ils sont comme dans une genre de grotte, là. Puis t'as le gars qui marche dessus, tu sais. Puis, Ouais, je exact. sais pas pour toi, mais l'idée était le fun. Tu sais, comme l'idée de, il est où exactement, puis avec les sons, tu sais, essayer de savoir ils Ouais, sont ouais, où. exact. Mais on dirait, moi, j'étais désorienté. On dirait que Ouais, c'était difficile de suivre cette scène-là, c'est on vrai. dirait que ça faisait pas de sens. Tu voyais le gars marcher une place, puis on dirait que Tom Hanks qui s'en allait, c'était à l'opposé. Ça, c'est mon feeling que j'ai eu. Là. On dirait que pour moi, ça marchait pas, puis c'était juste trop long pour rien. Là. Ça s'étirait. Ouais, là, exact. Non, je suis d'accord. Cette scène-là, pour vrai, non, ça marchait pas, là. Fait que C'est la seule vraie scène d'action qu'on c'est a. ça. La seule scène d'action du film est manquée. Mais tu sais, c'est là que je dis que le film, il aurait peut-être dû s'assumer dans ce qu'il voulait faire, tu sais. Ouais. S'il voulait juste être un drame, vas-y à 100% juste drame, là. Tu sais, là, t'as voulu mettre un peu d'action pour rythmer le film, mais ta scène est crissement pas réussie, En là. même temps, faut pas oublier que c'est une adaptation. Fait que probablement que. Ouais, dans le livre, cette scène-là, le monde il était comme tabarnak, Ah, c'est ça, malade. C'est ça. Elle a juste été vraiment mal réalisée, à mon avis, cette scène-là. Ouais, exact. C'est ça. Puis, Ouais, vas-y. tu veux. Ben, moi, je m'en allais sur une autre scène parce que là, je pense qu'on est Ouais, en train on a fait d'étirer le la tour de longueur cette de la scène scène-là. déjà. Ouais. Fait que moi, je voulais parler de la seule scène que je trouve qu'ils ont quand même réussi d'atteindre le épique, tant qu'à moi. En tout cas, Ok. c'était une belle scène. Ouais. Tu dois le savoir, c'est une des meilleures scènes du film. C'est quand, dans le fond, je pense que c'est un peu après, justement, ce bout-là, il rencontre un dude à une frontière d'une ville. Ouais. Puis là, le gars, il est comme ah non, tu peux pas passer. Puis là, il fait tu fais quoi dans la vie? Puis là, il dit moi, je suis un raconteur d'histoire, puis je lis les nouvelles. Donc, il est comme ok, tu vas aller lire les nouvelles dans notre ville. Puis là, il se pointe dans la ville, c'est genre ultra esclavage. C'est une Mhm. ville que tu vois qui est. C'est dégueulasse. T'as une espèce de dictature d'un gars qui, genre, il dirige la ville selon ses besoins, selon tu sais, sa réputation, selon ce qu'il veut, puis il oblige tout le monde à y donner comme tout, puis lui, il fait juste récolter sur le dos des esclaves. Puis là, Ouais. Tom Hanks, il s'aperçoit de ça. Mm.
Là, après ça, dans le fond, lui, il savait comme imprimer son propre journal qui explique comment il est, puis c'est une espèce de caricature de lui-même, puis de ce qu'il fait, puis tu vois vraiment que c'est comme les nouvelles qu'il fait, Ouais. puis tu vois qu'il détruit juste la ville. Fait que là, il donne ça à Tom Hanks, puis il est comme, non, non, tu vas pas lire tes nouvelles que t'apportes, tu vas lire ma nouvelle. Puis là, Tom Hanks, il se pointe, puis là, il regarde tout le monde. Puis là, il est comme, OK. Puis là, au début, il commence, tu sais, ben général, il commence à dire son speech. Puis là, il commence à embarquer dans son histoire, puis à travers sa lecture, il les amène à créer un mouvement de révolte, là. Cette scène-là, je trouvais qu'elle était vraiment très bien faite, là. Ouais, moi j'ai vraiment aimé aussi cette scène-là. Pas mal d'accord avec ce que tu dis, là. Tu sais, tu vois que c'est ça. En lisant les nouvelles que le gars il a données, il se rend compte que vraiment, ce gars-là, le genre de leader, il est en doctrine. Puis vraiment, Exact. comme il ferme les frontières pour pas que le monde voit ce qui se passe ailleurs. Puis là, il lit une nouvelle qui se passe en Pennsylvanie. Là, puis, L'affaire de la mine, là. Ouais, de la mine. Là. Sérieux, moi Ouais. aussi, cette scène-là, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est du grand Tom Hanks. Là, t'sais. Dans la Ah manière ouais, de à son l'état acting, quand il lit, puis vraiment, il l'a tellement bien. Là, tu y crois Ben oui. qu'il fait ça dans la vie pour vrai. Là, t'sais. Exact. Il est vraiment bon. Il est vraiment, vraiment bon. Ouais, cette scène-là, c'était une belle scène. Puis, tu sais, je trouvais que la scène était accomplie dans ce qu'elle essayait de nous dire parce que, justement, la façon qui est filmée, c'est comme la nuit, t'as des feux qui éclairent un peu la place où ils sont. Puis, c'est tellement bien fait. Puis, justement, avec là, la soundtrack peut-être de Monsieur Newton qui est un petit peu plus remarquée, elle t'amène à vivre ton émotion pleinement. T'as Tom Hanks qui anime tout ça de façon remarquable. Puis, je trouvais que vraiment, c'est là que le film aurait dû se diriger, tu sais. C'est là que tu voyais la force du film, tu sais. S'il avait fait ça juste seul, puis qu'il se promenait de ville en ville, puis qu'il créait un mouvement de révolte, puis qu'il amenait la population à, à- à être contre l'esclavage, puis tu sais, quelque chose de même, là, le film aurait pu être vraiment un chef-d'œuvre, là, parce que Tom Hanks aux commandes, là, fait que Tom Hanks, pour vrai, il te l'a interprété parfaitement, mais le film, c'était pas là qu'il voulait s'en aller, puis justement, tu vois que, bon... c'est la seule vraiment bonne scène que quand je l'ai écoutée, tu sais, j'avais les émotions, puis tu sais, elle réussissait à faire ce qu'elle devait faire. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est la scène la plus intéressante du film. Puis je suis entièrement d'accord avec toi. Pour vrai. Je peux pas en rajouter plus. Je vais pas répéter ce que t'as dit, là, mais. Exact. Ouais. Puis après ça, bon, on embarque tu sais, dans les autres scènes. Il y a une scène que j'ai trouvée vraiment pas terrible, là, mais on va se garder la paix pour la fin, là. La scène de la tempête de sable, là. Ouais. Pour vrai, ça marchait pas tant, là. Hmm. Tu sais, parce qu'à un moment donné, ils sont comme, en tout cas, ils perdent leurs chevaux, puis là, ils se ramassent à marcher, puis tu vois que la petite commence à avoir de la misère, ils ont plus d'eau, ils sont vraiment comme en train de mourir. Puis là, un moment donné, il voit comme un espèce de gros nuage de sable, puis lui, il pense que c'est plein de chevaux tu sais, qui sont pas loin, fait que là, il se dépêche à aller voir, puis finalement, c'est une grosse tempête de sable qui s'en vient. Puis là, la tempête a fini par les gagner. Puis là, ils sont comme perdus. T'as la petite que tu sais plus trop est où. T'as Tom Hanks qui gueule pour la retrouver. C'est que ça marchait pas. Là. J'étais comme... Dude, c'est une tempête de sable. Toi, t'es là, puis t'es debout, puis tu gueules. Puis t'aurais... Tu sais, Ouais. le suffoquerais, me semble, mais c'est... Je sais pas. Ouais. Tu sais, puis Ouais, le non, CGI, c'est là. Ben, c'est ça. Moi, la scène qui m'a le plus dérangé côté CGI, là. Ouais, c'est ça qu'on se garde. J'imagine, tu veux y aller tout de suite ou tu vas garder pour Bon, après? vas-y. Ok. Vas-y. Ben, j'imagine que c'est la même. Moi, c'est celle du. Le genre de La calèche, crash, là. la calèche, là. C'est sûr. Ouais, ça, pour vrai, là, c'était horrible. C'était terrible. C'était horrible. Tu sais, ils descendent une côte, ça descend vite, il est plus capable de freiner, ça c'est correct, c'est cool, il y a une tension. Puis là, ça débarque, là. Il faut qu'il saute en bas. Puis tu sais, normalement, t'aurais pris une vraie calèche en bois, tu l'aurais collé en bas d'une montagne, t'aurais fait une petite belle scène. À la place, ils l'ont tout fait en CG, puis avec un CG horrible. Puis c'est là que tu vois vraiment que le budget, asti, il paraît, là, tu sais. Là. Il n'y a pas beaucoup de budget. Ah ouais, faites-moi ça vite, asti, du CG, puis c'était dégueulasse. Cette scène-là, là, c'était tellement horrible. Mais c'est parce que justement, tu sais, la scène est censée te stresser puis t'angoisser à l'idée de peut-être tes protagonistes sont en danger, mais tu vois que c'est du CGI. Comment tu veux adhérer à la scène quand tu vois que c'est juste des effets spéciaux, ça te fait débarquer tout de suite, là, fait que genre ta scène, elle marche plus. C'est ça. Des effets, tu sais, vraiment, là, c'est ce genre de scène-là, là,
j'essaie de penser, j'ai vu quand même une couple de westerns dans ma vie, puis j'essaie de penser à un western qui aurait fait cette scène-là en CGI, des westerns récents, là. Il y en a pas aussi. Il y en a pas. Même Tu sais, dans Django, esti, tout était fait ouais, quasiment aux pratiques, là, tu tu sais, sais. je comprends que le CGI coûte moins cher à faire que des effets pratiques, mais on s'entend que ça doit pas être l'effet pratique qui coûte le plus cher, là. Une calèche en bois, faite avec des morceaux de 2x4, esti, puis, tu sais, on s'entend, ça doit pas coûter bien J'ai cher j'ai- à faire. j'ai l'impression que pour cette scène-là, je pense que ce qu'on peut donner aux réalisateurs, puis producteurs, scénaristes, tout ça, c'est que d'après moi, le film, il a été entamé avant COVID, puis il a été affecté beaucoup pendant le COVID, puis il devait pas être fini de tourner. Puis peut-être une scène de cascade de même demandait trop de monde proche pour réaliser la scène. Puis avec le virus, peut-être qu'il était pas Peut-être. capable justement d'avoir un groupe, puis des cascadeurs, puis ça a vraiment venu fucker tout le film. Peut-être, tu sais, mais le budget paraît énormément, comme je disais. C'est 30 quelques millions que j'avais dit tantôt. Écoute, Ouais. c'est le budget des petits films, de petites maisons de production, des films simples, que, tu sais, mais ça, tu vois que c'est un film quand même ambitieux, tu sais, dans ce qu'ils veulent faire. Puis, vraiment, t'as pas le budget à la hauteur pour faire ça, là. Ouais. Vraiment pas, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Il aurait juste Ouais, dû... cette scène-là. Ouais. Mais elle marche sur du monde, tu sais, du plus petit public. Là. Je l'ai écouté avec ma blonde, tu sais, qui Ouais. consomme pas énormément de cinéma. Puis pendant cette scène-là, je l'ai regardée, puis elle était là, puis Ok. tu sais, comme ils vont-tu mourir là, puis ouais, j'étais genre fuck man, tu comprends pas. Là. Ah, c'est ça. Le CG, moi, je le vois en esti, là. Tu sais, ça Ah, m'agace ouais. dans tous les films. Puis il y en a quand même beaucoup dans ce film-là, là, des usages. Tu sais, je comprends, comme à un moment donné, il rentre dans un village, puis il y a énormément de vaches. Tu Ah, sais, CGI puis à tu le côté. vois, Ouais. là, tu sais. Puis je comprends que tu veux raccourcir ça avec du CGI, parce Mais qu'on cette scène-là, s'entend. je trouvais que tu voyais le CGI, mais c'était pas si pire Non, c'est ça quand que même. j'allais dire. C'est pas une scène qui me dérangeait vraiment, parce que de toute façon, Ouais, les vaches sont filmées de loin. Tu sais, puis c'est c'est ça. pas important, c'est des vaches. Tu sais. C'est Ils ça. sont filmés de loin, puis tu sais, puis je comprends, tu veux pas avoir 200 vaches sur le set. Fait que, crisse-moi ça en CGI, ça c'est correct. Mais une scène importante qui serait, me semble qu'il serait pas tant compliqué à faire en pratique, puis à faire en CGI mal faite, comme le crash de calèche. Là. Exact. Ordinaire. Puis tu sais, c'est genre ton seul gros build-up de film, tu sais, au niveau stress, puis Ouais. calisse, tu fais ça en CGI, man. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Vas-y, t'avais-tu d'autres choses Je à... dois. Ben, moi, je veux juste amener, par exemple, la finale, tu sais, que, bon, on apprend que sa femme. Parce que tout le long, c'est ambigu, là. Tu sais pas si sa femme est morte. Puis là, à la fin, tu te rends compte que, OK, elle était morte pendant qu'il lui servait pour l'armée. Puis elle était morte pas longtemps après qu'il soit parti. Fait qu'il avait pas eu l'occasion d'aller la voir en étant malade. Puis il avait jamais retourné dans son village pour aller dire adieu à sa femme parce qu'il acceptait pas, justement, le fait qu'elle soit morte sans qu'il puisse la voir une dernière fois. Je trouvais quand même que c'était touchant là, comme Ouais. scène. Là. Ouais. Ouais, puis la finale avec la petite fille aussi, tu sais. Ouais, C'était qu'il quand retourne même la touchant. chercher, Tu sais, ouais, c'est puis- ça. Finalement, il trouve la famille d'Allemand, puis quand il retourne la chercher, il se rend compte qu'elle est attachée, tu sais, puis qu'il s'en occupe vraiment pas Exact. comme il faut, puis il décide de repartir avec, tu sais, puis c'était touchant comme scène, tu sais, parce qu'il y a quand même Yeah. eu un petit build-up de relation quand même entre les personnages, tu sais, qui a quand même été bien fait, à mon avis. C'est quand même un des points... Ouais, ben un c'est des pas points- un petit build-up parce que c'est quand même le film au c'est complet. ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est pas un... Je trouve que c'est pas le travail de plus poussé là, en termes de relation de Non. personnages, tu sais, mais ça marche. Tu sais, Exact. ça marche. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, là, il décide, comme tu dis, d'aller la rechercher puis de décider de vivre avec elle. Puis justement, tu sais, il l'a adoptée parce qu'à la fin, il la présente puis elle a son nom de famille. Ouais. Puis quand il fait à Star ses nouvelles, tu sais, quand il lit les histoires, il l'inclut Ouais. dans son truc, là, son build-up de liseur d'histoire. Mm. Puis c'était quand même touchant de voir ça. là. Ouais. Exact. C'est juste plate parce que j'ai l'impression que Tom Hanks, tu sais, il a fait quoi, 2-3 films en 2-3 ans? Tu sais, là, Ouais. il vient de sortir son film de sous-marin, il y a pas longtemps. Ouais. C'était comme, je pense que c'était cette année ou c'était l'année passée en 2020. Là, cette année, il sort lui, puis j'ai l'impression que c'est deux films qui sont quasiment série B, là, tu sais. C'est pas des gros films, là. Ouais, je suis bien d'accord. Mais tu sais, Tom Hanks,
Il se fait vieux, man. Tom Hanks, c'est il a fait ses chefs-d'œuvre, là. Oh, ben ouais, ça, sa carrière, il l'a fait, puis en tabarnak avant ça. Il en a fait en crise des Ouais. films, Tom Hanks, tu sais. Ah, il en a fait Et... en esti, mais tu sais, Oh, ouais. juste quand tu penses à Castaway. Ouais, il a fait Puis des chefs-d'œuvre, là. Ouais, puis c'est quoi l'autre Forrest Gump, là, Forrest tu sais, Gump, ben ouais. Man, c'est malade, là. C'est. L'autre film que tu parles, ça doit être Greyhound, j'ai pas vu ça, là. C'est vrai de ça. À ce qui Euh... paraît, c'est un bon film de guerre sous-marin qui raconte l'histoire vraie d'un un sergent qui a été attaqué, je pense, pendant plus de 48 heures, puis il dormait pas, il mangeait pas. Ok. Ça semblait quand même bon, Ben, c'est vrai. mais Ouais, c'est vrai, t'as raison quand tu regardes ces derniers films, tu sais, c'est pas des gros films, là. Mais tu sais, non, en c'est même ça. temps, tu le sais qu'avec Tom Hanks, tu vas avoir une solide prestation d'acteur tout le temps. Tu sais, Tom Hanks, il est Exact. tout le Je dois temps ça dire, par accroche. exemple, un des derniers films que j'ai vu de lui, tu dois l'avoir sous les yeux en ce moment, c'était sa filmographie. C'était une histoire vraie sur un dude. Il y a un chandail rouge, là. Tu vois l'image du film, puis il y a un chandail rouge, là. C'est genre voisin quelque chose, me semble, là, de... Ah, je l'ai écouté avec ma blonde. Tu le vois pas en ce moment? A Beautiful Day in the Neighborhood. Ouais, exact. Qui est l'histoire vraie d'un gars qui, justement, qui faisait... ça, c'était dans notre jeune temps, ou plus de nos parents, je pense, là. Ok. Puis c'est un espèce de gars, justement, qui essayait de... Il avait créé une petite série, je pense, animation... qui aidait à encourager les gens. Je pense que c'était à Pittsburgh, ça se fait. C'était Ouais. comme des publicités, puis il essayait d'aider les gens à travers ça. Puis c'est vraiment un personnage qui est quasiment vénéré à Pittsburgh, c'est ça que Tom Hanks il disait. Ok. C'était un très bon film où ce que tu vois une belle interprétation de Tom Hanks, là. Ouais, c'est ça. Il est tout le temps solide, Tom Hanks. Mais ça restait un film, tu sais. J'ai quand même plus aimé ce film-là que le film qu'on présente aujourd'hui. Mais Tom Hanks, tu sais, c'est ça. Ses heures de gloire, je pense, sont derrière, là. Bon, ouais, comme il est rendu. Il est dans 60 lui, là, tu sais. Ouais, c'est quand même pas aussi pire que Clint Eastwood, esti, qui a 92 000 années, puis il continue de faire des films, là. Ouais, c'est ça. Non, mais Tom Hanks, il est toujours aussi bon, puis c'est ça. Il a fait Ah ses ouais, chefs-d'œuvre. exact. Il en a fait plus qu'un. Il en a fait en maudit des chefs-d'œuvre, là, tu sais. Fait que. Tu le recommandes-tu, le film? Moi, je le recommande quand même. Ouais, C'est pas un mauvais film, comme j'ai dit au départ, là. C'est quand même un bon film. C'est un bon exact. divertissement. Un western, tu sais, il y en a plus tant que ça, des westerns de nos jours. Fait que moi, je suis bien content Exact. quand il y en a un qui sort. Puis, C'est un western original, quand c'est même. original, comme on disait, avec l'affaire de lire des nouvelles puis tout. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est Tom Hanks. Une bonne petite histoire. Il y a ses lacunes, mais je le recommande. Pour vrai, je peux pas. Surtout avec ce qui est sorti des derniers temps. euh, c'est dans les forts là, des derniers temps, je pourrais dire. Là. Puis en temps de pandémie, tu sais, comme je disais avec ma blonde, quand j'ai fini le film, j'ai demandé, tu sais, comment tu l'as trouvé. Puis elle m'a dit, c'est un beau film. Puis je pense qu'elle a parfaitement raison parce que c'est ce que c'est un beau film. Mm. Je dirais pas que c'est un bon film, je dirais pas que c'est un film qui est poche, je dirais que c'est un beau film. Mm. C'est un film que quasiment t'écoutes, ça te change les idées, ça a un beau message, ça a une belle communication au niveau des valeurs. Fait en temps de pandémie en plus, là, je pense que c'est un film qui peut rassembler. C'est ça, c'est un beau film. Ouais. Fait Ah, que, ouais. Fait que tu y allais avec ta note, mon Kev? Ouais, ben écoute, 6.7. C'est bon, j'y allais avec un 6.5, genre. Fait que Ah, tu vois, on est pareil. on est pareil, on est pareil, On est pareil. colique. Ah ouais, pour vrai, comme que... Je vais pas me répéter, mais c'est ça. Bon film d'intéressant, écoutez-le. Écoute, 6.5, c'est quand même une bonne note, 6.7. Fait que... Mais je pense que justement, tu sais, le seul film, faudrait qu'on réécoute la critique, là, s'il y a du monde dans le chat, parce que, ah oui, c'est vrai, on n'avait pas, mais bon, ok. Je vais poser une question au chat, là, désolé pour ceux qui sont YouTube, là, mais on arrive à la fin du podcast, fait que s'il y a du monde qui nous écoute en ce moment, qui ont vu le podcast qu'on avait fait sur, je l'ai dit au début, là, notre podcast qui était le plus à chier, là, avec You Should Kevin Have Left. Bacon. Ouais, You Should Have Left. Le Show de Have Left, je pense que c'est le seul film, me semble, qu'on n'avait pas recommandé à la fin. Tu sais, quand on se dit tu le recommanderais-tu, me semble que c'est le seul qu'on avait dit genre non. Écoute, ça se peut, là, je me souviens pas. Parce que c'est vrai qu'en général, les films qu'on fait, c'est des films qu'on apprécie. On n'a pas vraiment pogné de films qu'on n'aimait pas. Là. À part peut-être notre premier épisode, Hit chapitre 2, qu'on n'avait pas trop trippé. Mais
Mais on Ouais, mais n'avait pas dit qu'on le recommandait pas, par contre, je pourrais le recommander quand même. c'est ça. Tu Euh, peux pas dire que tu le recommanderais pas à cause justement que t'as Pennywise là, qui est joué par l'acteur qui Ouais, est ouais, non, mais c'était pas un tellement mauvais insane. film. Non, t'as raison, je pense peut-être juste You Should Have Left, ouais. Ça se peut. Que qu'on recommanderait pas. Fait que tu vois, ce film-là aujourd'hui, je trouve que quand même, là, tu sais, si vous avez l'opportunité de l'écouter, écoutez-le. Là, c'est quand même un film qui véhicule un beau message, puis ça a des bonnes valeurs. C'est Tom Hanks, man. Ouais, Tom ouais. Hanks, là, il était écœurant. Ouais, ouais. Puis c'est un gars qui est tellement friendly dans la vie, là. Je sais pas si j'ai un fun fact sur lui que je me rappellerai toujours. J'avais lu, là, je sais pas si tu le sais. Un moment donné, il avait été dans un bar, puis il y avait un gars qui était chaud ben raide, puis Tom Hanks, il était là. Puis le gars, il dormait sur la table, puis ses chums, il disait « Hey, réveille-toi, Tom Hanks, il est là. » Puis Tom Hanks, il était venu le voir, puis il a dit « Hey, on va faire de quoi qui va être drôle. » Il a pris le téléphone du gars, il a pris un selfie de lui à côté de l'autre qui était trop chaud, puis il a laissé son téléphone là, puis il est parti. Puis le gars, le lendemain, s'est réveillé avec un selfie de Tom Hanks, esti, puis il était trop chaud pour s'en rendre Ah, compte. c'est magique, ça. C'est Puis magique. tu vois, c'est Tom Hanks qui a pensé à ça. Fait que c'est un gars qui est tellement nice, là. Tom Ouais. Hanks, là, Ouais. il est fucked up, Tom Ah, Hanks. tu peux pas aimer Tom Hanks pour vrai. Exact. T'es pas Tu sais, ça. moi, j'aime pas tu sais, l'acteur que je déteste, là, de Die Hard, là. Will Smith. Will Smith. Pourquoi Will j'ai dit Smith. Will Smith? Voyons. Hey, tabarnak. Ouais, je le déteste tellement que c'est Willis, me semble. Bruce Ouais, Willis. Bruce Willis. Will Smith. Lui, je le déteste, puis fouille-moi pourquoi, je sais pas, mais je le déteste. Ouais. Mais Tom Hanks, tu peux pas ne pas le détester. Non, non, Tom Hanks, c'est non. Fait que J'ai rien à fait que je rajouter. pense que ça va conclure l'épisode. Ça conclut l'épisode. Ceux qui écoutent en audio ou en vidéo, maintenant on est live sur Twitch. Tous nos épisodes sont live sur Twitch. Les vendredis, c'est un vendredi sur deux. Donc suivez-nous sur Facebook, c'est là-dessus qu'on fait nos annonces, les podcasts. Ça commence dans les alentours de 7-8 heures le soir habituellement. Donc, si vous voulez nous voir live, on interagit toujours avec le public un peu avant d'enregistrer notre épisode et après l'épisode. Donc, Exact. suivez-nous sur Facebook, vous allez tous voir ça sortir. Puis vous pouvez nous écouter en live sur Twitch. Yes. Là, je tiens à préciser, on sait pas encore sur quoi qu'on va faire notre prochain film, mais les inconnus ont besoin de retrouver leur source, d'aller dans quelque chose qui est un terrain connu. Très probablement, ça va être un film d'horreur qui sera pas nouveau. On l'en avertit, c'est un film qui va dater quand même d'un bout. On va pas vous le dire tout de suite parce que c'est pas encore sûr, mais pratiquement sûr que notre prochain, c'est un film d'horreur qui va être un très, très, très gros film qu'on n'a jamais couvert et que C'est tout le ça. monde parle. C'est ça, on va pas faire de promesses sur le film, on avait dit qu'on arrêtait ça, mais comme Exact, qui c'est dit, surtout anyway, de toute façon, les films qui sortent présentement, ça fait, tu sais, comme les 4-5 derniers épisodes qu'on a fait, à part peut-être Sound of Metal, là, c'est tous des films, tu sais, corrects mais sans plus, là. Fait qu'on a le Exact. goût on a le goût de retourner un peu plus dans nos sources, soit l'horreur ou la psychologie, tu sais, fait que on va revenir là-dessus. Suivez Facebook parce que c'est là-dessus que ça se passe. Ouais, Mais voilà, fait que film d'horreur. ouais. Donc, merci beaucoup de votre écoute. On espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis on vous retrouve très prochainement pour de prochaines aventures. Ouais. Ciao! Ciao!